Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. J'ai évoqué l'autre soir devant les personnes qui sont venues écouter les nombreuses petites reproductions de la grotte de Lourdes qui avaient été offertes aux papes successifs. Certaines fois, c'était des petites maquettes qui tenaient à l'intérieur. Il y avait déjà eu des petites reproductions de la grotte en extérieur. Mais en fait, quand on parle de la grotte de Lourdes au Vatican, c'est évidemment de celle-ci qu'on veut parler. C'est en fait un cadeau donc fait au Saint-Père au temps du pape Léon XIII. Et celui qui a servi d'intermédiaire entre le Saint-Père et les sanctuaires, c'était un Monseigneur Radini Tedeschi. Et alors, il avait fait des deux côtés, alors il dit à chacun des deux côtés que l'autre est très désireux, etc. C'était, je crois que lui, qui était très désireux que ça se fasse. Et alors, il expose le projet au pape Léon XIII, et Léon XIII dit, oui, mais ça va coûter très cher. Et alors, Radini Tedeschi, ne vous inquiétez pas, très Saint-Père, Lourdes paiera. Ce propos est resté dans les mémoires. Bon, et donc Lourdes a payé, effectivement, comme d'habitude. Alors, la forme est pour une part naturelle. Pour une part, la forme est restée, mais elle a certainement été aussi aménagée. Et alors, le projet primitif était beaucoup plus ample que ça. On voulait reproduire, en fait, presque l'ensemble du site de Lourdes, avec à la fois les rampes, une église au-dessus, et puis une espèce de tribune, si vous voulez. Et en fait, c'est la préfiguration de ce que ont réalisé le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI quand ils sont venus l'un et l'autre et qu'ils se sont adressés à la foule des pèlerins, à la procession du soir, au-dessus, vous voyez, au-dessus du rosaire, vous voyez, en haut des masses, comme ça, devant la basilique supérieure, voilà. Et l'idée de l'époque, c'était, eh bien, de là, vous pourrez rassembler les foules et les instruire. Ce qu'on a fait ce qu'a fait plus exactement le pape Léon l'autre jour, alors, pour nous et puis pour des dizaines de milliers d'autres, sur la place Saint-Pierre, c'est déjà ça l'idée du pape qui est le catéchète premier de l'ensemble de son peuple. Alors les constructions avaient été plus ou moins bien faites, bon, tombées plus ou moins en ruine, on a voulu aussi simplifier, bon, finalement il ne reste plus que cette grotte elle-même, avec un objet qui est très précieux, pour les Lourdais tout particulièrement, c'est cet autel. Parce que cet autel, c'est celui qui a été à la grotte pendant de nombreuses années, entre l'autel qui était en fait un autel en argent, qui est conservé au trésor des sanctuaires, qui avait été offert par le diocèse de C, et un autel qui a disparu, et là dont je suis fautif, dont je suis le coupable, pour être remplacé par l'autel actuel. Et ça, c'est l'opération de cette substitution après l'autel offert par le diocèse de C, c'est dans le contexte du centenaire. Et c'est sans doute un peu la volonté des sanctuaires, peut-être de l'évêque, etc. C'est surtout la volonté de l'architecte qui a réalisé Saint-Pie X, mais qui avait une obsession, c'était de dégager, de simplifier, etc. Et donc, c'est lui qui avait voulu à tout prix simplifier le rosaire et qui avait en fait démantelé, pas démonté, mais démantelé complètement l'autel primitif du rosaire dont il reste des morceaux ici et là, mais qui est impossible à reconstituer, et qui avait démantelé toute l'organisation de l'espace liturgique. À mon avis, c'était une très grosse erreur parce qu'il n'y avait pas de projet alternatif, si ce n'est de ne faire rien. Ça, on peut toujours.
à peu près. Non. Et donc, il fallait trouver, mais oui, mais l'hôtel qui est à l'image, etc. Si on veut faire pareil à la grotte, dépouiller la grotte aussi, dépouiller l'espace, ce dont a bénéficié, ben, c'est le même évidemment qui a voulu enterrer pour que, pas occupé par ce grand abri, ne pas changer la physionomie des sanctuaires. Donc ça, c'est le côté génial. Et puis il y a la face inverse, c'est éventuellement de détruire ou de supprimer pour ne pas faire des choses d'égale valeur. Mais enfin, donc il fallait faire quelque chose de l'hôtel de la grotte, on ne pouvait pas le faire disparaître comme ça. Coup de génie, qui doit être sans doute un coup de génie de Monseigneur Théâtre, l'offrir au pape. Alors là, si on offre l'hôtel au pape, surtout il y a que 75 ans, personne n'osera rien dire. Donc on a offert l'hôtel au pape. Alors il paraît que ça s'inspire, c'est un peu modèle réduit, simplifié, de ce que pouvait être l'hôtel du Rosaire. Donc voilà, donc c'est un aspect historique qui, quand même, non sans importance pour des gens du diocèse et en particulier de Lourdes. Mais l'autre aspect, évidemment, c'est l'aspect de la grotte. Et bon, en plus, j'ai fait un bouquin sur ce thème-là, mais pour moi, vraiment, Lourdes, essentiellement, c'est un dialogue de deux personnes, et de deux personnes exclusivement, la Vierge Marie et Bernadette, et qui se passe dans un seul lieu, c'est la grotte. Il se passe beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres éléments, personnages qui interviennent, mais ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe à la grotte. C'est un dialogue qui est fait de silence, à certains moments, les deux premières apparitions sont silencieuses, et la dernière est à nouveau silencieuse. C'est un dialogue qui est fait aussi d'absence. Il y a des jours, où même pendant la quinzaine, où la dame n'est pas venue. Il y a 3 semaines où il ne s'est rien passé entre la fin de la quinzaine et le 25 mars. C'est un dialogue qui se fait en gestes et en attitude, le sourire de la Vierge, essentiel. C'est l'instruction, la formation chrétienne que la Vierge donne à Bernadette en lui apprenant à faire le signe de la croix et à le faire vraiment non plus mécaniquement mais comme un vrai geste de foi. C'est le geste de se prosterner sur la terre, d'embrasser la terre et de creuser pour trouver l'eau, voilà. Donc c'est tous ces gestes, toutes ces attitudes, mais au-delà de tout ça, ce qui englobe tout ça, ils ont le fond commun, de la toile de fond de tout l'ensemble, c'est le chapelet. Le premier jour, quand Bernadette aperçoit quelque chose, elle tire son chapelet. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est vraiment pour dire son chapelet, je pense que c'est plutôt à ce moment-là pour faire le signe de la croix avec la croix. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, le bras m'est tombé, que la Vierge lui apprend à faire le signe de la croix, et après elle dira le chapelet. Et donc à toutes les apparitions, elles réciteront ensemble le chapelet. Ensemble et pas ensemble. Oui, ensemble parce que la dame égrène son chapelet. Bon. Mais elle ne remue pas les lèvres. La dame ne veut pas dire « je me salue Marie ». Même au ciel, le principe de non-contradiction prévaut. C'est un point très important à retenir dans la logique. Bon, voilà. Mais elle remue les lèvres au Gloria Patri. Aussi, c'est une magnifique leçon. Et ce chapelet, l'objet chapelet, Bernadette dit, si quelqu'un prétend l'avoir, c'est qu'il l'aurait volé. Mais donc, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Donc, c'est pas l'objet chapelet. Encore que les objets ont aussi leur importance. Il ne faut pas négliger les bénédictions, y compris des objets religieux. Mais le chapelet, Bernadette y est restée attachée toute sa vie. Elle a continué de dire le chapelet, le rosaire. Je ne sais pas si elle disait les rosaires complets, j'en sais rien. En tout cas, c'était avant Jean-Paul II, il n'y avait pas la 4e série de mystères. Il y en avait que 3 à l'époque. Bon. Mais il paraît qu'elle était presque pas en extase, mais vraiment tout à fait pénétrée, à peu près comme quand elle avait communié. Et pour finir, je voudrais justement dire ça. On a interrogé Bernadette en lui demandant, après sa première communion, entre les apparitions et la première communion, dans quel cas, dans quelle circonstance est-ce que tu étais la plus heureuse? Alors, une réponse géniale de Bernadette, ce sont deux choses
ce sont deux choses qui ne se ressemblent pas, mais qui vont très bien ensemble. J'ai été bien heureuse dans les deux. J'ai été bien heureuse dans les deux, on peut la croire, elle n'a jamais menti. Elle ne se ressemble pas, elle ne se ressemble pas. Dans un cas, elle parle avec quelqu'un et elle est même étonnée qu'on ne puisse pas lui parler, qu'on ne l'entende pas parler. Tandis que dans l'Eucharistie, ben, elle est comme nous, elle n'en voit pas plus, etc. Donc c'est deux choses qui ne se ressemblent pas, si ce n'est le sentiment d'une présence, une présence attentive et aimante. Et pourtant, elle dit, ce sont deux choses qui vont bien ensemble, cette histoire de la présence. Mais aussi, ben, parce qu'à l'époque de Bernadette, comme aujourd'hui, la récitation des mystères s'accompagne justement, des dizaines de chapelets s'accompagnent des mystères du Christ. Donc elle a une espèce d'initiation chrétienne à la totalité de la vie du Christ, voilà, jusqu'à la Pentecôte, en récitant son chapelet. Et Bernadette, qui a donc reçu aussi une prière particulière, pour elle seule, a continué toute sa vie à dire le chapelet. Pour moi, c'est aussi quand même, bon, si celle qui avait reçu une prière spéciale, si elle a continué à dire son chapelet, ben, sans doute, la Sainte Vierge doit y tenir, enfin, ou en tout cas, ça doit quand même avoir une certaine valeur. On serait quand même vraiment des ingrats et des idiots de non seulement de nous en passer, mais de leur dire du bas oh, c'est qu'une prière mécanique qui ne sert à rien. Les plus grands saints ont prié le chapelet. Et donc, nous entrons dans la communion des saints aussi en priant le chapelet. Et alors, avec la méditation de tous ces mystères, eh bien oui, ça converge, tout ça c'est récapitulé au sommet par la mort et la résurrection, ce dont fait mémorial l'Eucharistie. Donc, eh bien oui, le chapelet, la restauration du chapelet, finalement, ça va bien ensemble avec la communion eucharistique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était bon qu'il y ait aussi un autel qu'on célèbre l'Eucharistie. Je trouve que c'est on peut toujours discuter, mais enfin, je trouve que c'est bien, parce que ça montre que la dévotion à Marie et la célébration eucharistique, Marie nous donne le Christ. On n'aurait pas le Christ sans Marie, mais c'est quand même par elle que le Christ nous est venu, mais c'est aussi du Christ que découle le privilège de l'Immaculée Conception, dont vous avez été entretenu, je crois, hier par Monseigneur dans le cours de la pérégrination à travers les rues de Rome, sur le vrai sens de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire ce privilège qui a permis à Marie de dire ce oui invraisemblable de l'incarnation.